Le troisième problème, il dit à quel taux annuel. Donc là, dès le début, tu vois que la question, c'est de chercher le taux. Qu'une personne devrait-elle placer un capital de 4500 francs pour épargner 1000 francs en 10 ans? Donnez la réponse en pourcentage. Encore une fois, il faudra revenir à la formule de l'intérêt composé, n'est-ce pas? On veut chercher le taux. Ça veut dire il nous faut le CN, la valeur acquise, le C0, le capital initial, et le nombre d'années. Alors, on voit que on a le nombre d'années, effectivement, non, on a le N, on a le capital initial, c'est les 4500 francs. Ce qui nous dit, on va placer, c'est clair, il n'y a pas de placer 4500 francs. Ça veut dire que le C0, c'est 4500 francs. Maintenant, c'est quoi la valeur acquise après ces 10 ans par les 4500 francs? Il dit pour épargner 1000 francs. Est-ce que c'est les 1000 francs? Non, ça ne fait pas de sens parce que les 4500 francs, ça devrait augmenter. Donc, épargner 1000 francs, ça veut dire faire un bénéfice de 1000 francs, faire des intérêts de 1000 francs. Ça veut dire si je veux la valeur acquise, je dois faire les 4500 francs plus les 1000 francs. Ça veut dire que le CN, c'est 5500 francs. Donc maintenant, on peut aller dans la formule et remplacer. Donc Cn égale C0 fois 1 plus t à la puissance n. Donc je peux, avant de remplacer, je peux commencer déjà à isoler mon t parce que je cherche le t. Du coup, pour libérer mon t, je vois qu'il est vraiment caché à l'intérieur, non? Dans la puissance, etc. Donc je commence par diviser par le C0, comme dans le problème numéro 2. Donc je vais diviser par le C0. Ça me fait 1 plus t à la puissance n. Donc pour libérer mon t, il faut que je me débarrasse de la puissance. Et je sais que le contraire de la puissance, c'est quoi? C'est la racine. Du coup, je n'ai qu'à faire la racine énième de Cn sur C0, qui est égal à 1 plus t. Du coup, si je veux t, je dois faire moins 1 tout simplement. Donc t égale à tout ça, ça veut dire racine énième de Cn sur C0 moins 1. On remplace alors. On a le n, c'est 10. Donc racine dixième de Cn, on a vu que c'était 5500. Sur le C0 qui est 4500, moins 1 est égal à mon t. Donc si je mets ça dans la calculatrice, fais juste attention quand tu mets dans la calculatrice de bien sortir de la racine avant de faire moins 1. Parce que c'est une erreur qui arrive avec le stress en faisant vite. Tu écris le moins 1 à l'intérieur de la racine. Donc vraiment faire la flèche, sortir de la racine et puis faire moins 1. Alors ça me fait 0,0 machin. Donc je multiplie fois 100 parce que et la réponse doit être en pourcent. Je multiplie fois 100. Ça me fait 2, on arrondit toujours, on met deux chiffres après la virgule, donc on arrondit au centième. Du coup, ça me fait à peu près 2,03%. Voilà, c'est comme ça qu'on calcule le taux d'intérêt. Le dernier problème, il dit combien de temps, donc là tu vois que le paramètre à chercher c'est le temps, ça veut dire c'est le n, il faudrait attendre pour qu'un capital placé à 2%, placé à directement, tu dois comprendre que ça, c'est le taux d'intérêt. Donc, on cherche combien le nombre d'années pour que mon capital initial augmente de 70% à un taux d'intérêt, bien sûr, de 2%. Donnez la réponse en années, mois et jours. Ici, donc, on voit qu'on cherche le n, on a le t, mais on n'a ni le cn ni le c0. La seule information qu'on a, c'est que mon capital va augmenter de 70%. La clé pour résoudre ce problème, c'est de traduire ça. Ça veut dire quoi cette histoire de mon capital augmente de 70%? Donc il faut trouver une relation entre le capital initial et la valeur acquise. Mon capital va augmenter de 70%, ça veut dire j'aurai les 100% que je mets au départ plus 70%. Ça, si je l'écris sans les pourcents, bien sûr, ça fait 170%, ça veut dire ça fait 1,6.
7. Cela veut dire que le CN, la valeur acquise, c'est 1,7 fois le capital initial. Parce que si on me donne une relation entre les deux, c'est bon. Tu verras qu'ils vont se simplifier dans la formule. On n'a pas besoin de savoir exactement combien c'est le capital initial et combien c'est la valeur acquise. Tu verras pourquoi. Donc si on revient maintenant à notre formule superstar, qui est de Cn égale à C0 fois 1 plus T à la puissance n, ce que je cherche maintenant, c'est le n. Donc, je commence à isoler encore une fois. Cn divisé par le C0 égale à 1 plus T à la puissance n. Et bien sûr, tu as vu comment trouver une inconnue qui est dans une puissance grâce au logarithme. Donc, le n, c'est logarithme de Cn sur C0 divisé par le logarithme de 1 plus t. Si jamais tu as oublié tout ça, je te laisse le lien vers la vidéo des équations exponentielles pour te rafraîchir la mémoire. Maintenant, on va remplacer. Pour le Cn sur C0, on a déterminé que Cn égale à 1,7 fois C0. Ça veut dire si je divise par C0, j'ai le Cn sur C0, c'est égal à 1,7. Ça veut dire que ici, dans l'équation que j'ai fait, Cn sur C0, je n'ai qu'à le remplacer par 1,7 divisé par logarithme de 1 plus le t, on a vu que c'était 2%. Donc 2 divisé par 100. Alors, je vais faire la calculatrice. Alors, elle me donne 26, quelque chose. Donc ça, c'est les années. J'écris d'abord les 26. 26 ans. Je fais directement dans la calculatrice moins 26. Ça veut dire du résultat que je trouve, je soustrais les 26 ans. Comme ça, j'enlève les années. Et il me reste 0, quelque chose. Ça, c'est le nombre toujours des années. Donc, je dois le passer en mois. Donc, je multiplie fois 12. Elle me fait 9, quelque chose. Ça veut dire c'est 9 mois. Je soustrais maintenant les 9, direct dans la calculatrice. Du coup, elle me reste 0, quelque chose. De quoi? Ça, c'est les mois. Je multiplie maintenant. Combien dans les mois il y a des jours? Dans les maths financières, on met toujours 30 jours. Donc, il faut multiplier fois 30. Et qu'elle me donne 16,5 jours. Donc, on peut arrondir à 17 jours. Ça veut dire qu'il me faut 26 ans, 9 mois et 17 jours pour que mon capital de 4 500 francs augmente de 70% à un taux d'intérêt de 2%. Si ça t'a bien servi, laisse-moi un petit j'aime pour m'encourager et partage avec tes amis.